Il nous arrive parfois de constater que le sucre que nous avons versé dans un verre d'eau disparaît au bout de quelques minutes et l'eau devient sucrée. Par contre, lorsque nous versons de la farine toujours dans un verre d'eau, elle se dépose au fond du verre et l'eau remonte à la surface. Comment expliquer ceci? Nous avons vu dans la vidéo qui précède qu'en mêlant plusieurs composants, on obtient un mélange soit homogène, c'est-à-dire qu'on ne peut plus distinguer les différents constituants. Par exemple, l'eau et le sucre forment un mélange homogène liquide. Ce mélange peut aussi être hétérogène. Cela veut dire qu'on peut encore distinguer les différents constituants à l'œil nu. C'est le cas du mélange de l'eau avec la farine. Maintenant que vous savez qu'un mélange peut être homogène ou hétérogène, analysons de plus près ces deux types de mélanges. Cas d'un mélange homogène. Si on mélange plusieurs composants et que l'on obtient un mélange homogène liquide ou solide, on dit que ce mélange est une solution. Dans ce cas, l'un des composants joue un rôle différent des autres. En effet, le constituant en grande quantité est appelé solvant et celui en petite quantité est appelé soluté. Ce soluté en faible quantité est toujours dilué dans le solvant qui est en quantité plus vaste. Ainsi, la solution peut s'obtenir en mélangeant deux ou plusieurs liquides tels que l'eau et le lait concentré. Dans ce cas, l'eau est le solvant, le lait concentré est le soluté. On dit que les liquides eau et lait concentré sont miscibles. La solution peut s'obtenir également en mélangeant des liquides et solides, tels que le café au lait. Dans ce cas, le café, le lait en poudre, le sucre sont les solutés, tandis que l'eau est le solvant. La solution s'obtient aussi en mélangeant des liquides et gaz tels dans une eau gazeuse. Enfin, la solution peut s'obtenir en mélangeant deux solides ou plusieurs. Cette solution est plus fréquente dans l'alliage, qui est un produit résultant de la fusion d'un métal avec un ou plusieurs éléments métalliques ou non. Par exemple, le laiton est une solution dans laquelle le cuivre est le solvant et le zinc est le soluté. Pour se faire une idée du laiton, ce dernier est plus utilisé dans la robinetterie, dans des pièces de serrure, dans des instruments de musique et autres. Notons qu'une solution dans laquelle l'eau est solvant est une solution aqueuse. L'eau est un excellent solvant et l'un des meilleurs solvants naturels. Le soluté peut être liquide, solide ou gazeux. L'opération ainsi réalisée est appelée la dissolution. Cas d'un mélange hétérogène. Ce mélange peut être constitué de deux liquides, tels que l'eau et l'huile. On dit que ces liquides sont immiscibles ou non miscibles. Ils peuvent être constitués d'un liquide et d'un solide, comme l'eau et le sable. Dans ce cas, on dit que le sable est insoluble dans l'eau et leur mélange forme une suspension de l'eau sur le sable. Enfin, le mélange hétérogène peut être constitué d'un liquide et d'un gaz, comme dans une limonade exposée à l'air libre. Une limonade est une boisson gazeuse acidulée contenant de l'acide citrique. En conclusion,
nous retiendrons ceci. Le fait que le sucre ou autres composants disparaissent dans un verre d'eau au bout d'un petit temps, ou le fait que la farine ou autres composants dans ce genre se déposent au fond du récipient contenant de l'eau, s'explique par le fait que l'assemblage de plusieurs composants peut former un mélange homogène ou hétérogène selon le nombre de phases que nous pouvons distinguer à l'œil nu. Ainsi, deux composants pouvant former un mélange homogène, liquide ou solide, sont appelés solvants pour celui en grande quantité et soluté pour celui en faible quantité. Par conséquent, le mélange réalisé est une solution. Des liquides qui se mélangent sont dits miscibles. Des liquides qui ne se mélangent pas sont dits immiscibles. Un solide pouvant se dissoudre dans un liquide est dit soluble dans ce liquide, tandis que celui ne pouvant pas est dit insoluble dans ce liquide. Dans cette vidéo, nous avons parlé des types de mélanges et nous avons indiqué les circonstances dans lesquelles les mélanges peuvent être une solution ou une suspension. Vous aussi à la maison, pouvez l'expérimenter en mélangeant l'eau avec le sel de cuisine. Alors, déterminez quel type de mélange dont il s'agit. Ce mélange est-il une solution? Si oui, précisez le solvant ainsi que le solide. Merci, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye.